Eh bien, salut à tous, c'est Cocoad. Bienvenue dans cette vidéo où je vais tenter de vous expliquer comment les anti-cheats d'aujourd'hui sont-ils développés, comment ils fonctionnent, quelles sont les nouvelles fonctionnalités, comment les combattre. Et je suis plutôt bien placé pour vous donner des explications sur ce sujet, puisque moi-même j'ai commencé à développer un anti-cheat avec à l'époque Arkemis, qui était Isaac. Et puis j'ai remarqué que ça plaisait plutôt pas mal. Et je me suis dit, c'est vrai que les gens ne savent pas vraiment comment fonctionne un peu ce monde bizarre des clients hack et des plugins. Et comme ça vous permettra peut-être de choisir le meilleur plugin anti-cheat pour votre serveur. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo aujourd'hui? Je vais télécharger un client hack. Oui, aïe aïe. Il faut savoir que moi-même j'ai utilisé dans ma jeunesse des clients hack. Pour ma défense, je les utilisais pas vraiment pour faire chier les autres. Je les utilisais pour moi personnellement. J'utilisais pas de clients en PVP par exemple. J'utilisais que du X-Ray. Ah mais bon, ça c'était une très très vieille. C'était le début, mes débuts dans Minecraft. Mais bon, il vaut mieux connaître son ennemi pour pouvoir le combattre. Ça c'est une de mes phrases préférées. Et c'est pourquoi nous allons commencer. Alors, je regarde un petit peu, on va faire ça en 1.13 pour être vraiment dernière nouvelle. Et puis on va télécharger un des 3 clients hack. Je crois qu'il y en a quelques-uns qui sont connus. Mais j'aimerais faire des nouveaux un petit peu pour voir s'ils sont capables, pour voir si ça a changé leur méthode ou pas, ou si c'est toujours la même chose. Je vais regarder, je vais en installer un des 3 et puis on se retrouve juste après. A tout de suite. Très amusante, il vous propose... si vous donnez 8€, vous pouvez avoir 13 modes en plus, comme pouvoir crasher d'autres joueurs, attaquer plusieurs joueurs en même temps, vous téléporter, vous pouvez aller au travers des murs et tout, c'est c'est vraiment pas mal. Payer pour pouvoir cheater plus, pourquoi pas. Voilà, on va tester ça en solo pour l'instant, et on y est. Alors, si j'ai bien compris, il faut shift-clic droit, ça marche pas. One eternity later. Bon, après 30 minutes d'essai, j'ai enfin réussi à faire fonctionner ce satané cheat. Et j'ai réussi à paramétrer une touche pour pouvoir commencer à s'amuser. Alors bon, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est les mouvements. On peut même modifier les speeds et tout, c'est vraiment intéressant. Et puis pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire les paquets. Temps après, j'ai commencé la base du plugin. Alors le plugin, je l'ai appelé KanoHacks. Peut-être que les plus anciens d'entre vous reconnaissent ce nom. Il s'agissait... Alors, si je dis pas de bêtises, ce serait l'un des premiers anti-cheats qui soit performant, qui existait sur Minecraft. Bien sûr avec No Cheat Plus. Mais celui-là était différent. Et il était présent sur les serveurs de MCPVP. Pour ceux qui connaissent, ce sont des très vieux serveurs qui datent de 2012. Donc bon, il y a 6 ans quand même, vous voyez, je suis un vieux de la vieille école. Et d'ailleurs, la Blisteam, pour ceux qui connaissent aussi, ils jouaient forcément sur ces serveurs-là. Et quand vous tapiez /pl, vous tombiez sur ce fameux plugin KanoHacks. D'ailleurs, j'ai retrouvé une archive d'un gars qui avait sorti ce screenshot. Et quand on peut voir dans le screen, il y a K-Common, KanoHacks. Alors Common, c'était leur API global, je pense. Et KanoHacks, qui était leur anti-cheat, qui avait l'air performant en tout cas. Parce qu'ils avaient des cheaters, mais pas tant que ça. Et l'anti-cheat ne faisait pas perturber le jeu. Et c'est pour ça qu'il était très connu, très réputé cet anti-cheat-là. Et tout le monde le voulait à la place de No Cheat Plus. Puis bon, ils avaient leur plugin classique. Ça rappelle beaucoup de souvenirs. Et c'est dommage que ce serveur-là ait disparu. Je crois qu'il a ouvert sous le nom de Brawl Smash, un truc comme ça. Et ils ont été strikés par la ELA de Mojang. Et Mojang les a bannis de leur serveur. Donc bon, c'était assez drôle. Et ici, j'ai retrouvé une version, bon alors est-ce que c'est du fake ou pas? J'ai retrouvé une source de ce plugin là. Alors ils ont des move check. Honnêtement, j'y crois pas trop. Est-ce que c'est vraiment le plugin de MCPVP? Je sais pas, mais ce serait bon de voir un petit peu à quoi il ressemble pour de vrai. Ils ont un anti-force field. Pourquoi pas, hein? Après,
c'est peut-être possible. Mais en regardant un petit peu le code comme ça, c'est très très peu complet. Et puis... Et ça ressemble pas vraiment à ce que MCPVP faisait. On dirait une bête copie. Voilà. Et il faut savoir aussi que les anti-cheats, ça date pas d'hier. Les cheats, pardon, ne datent pas d'hier. Ça, c'est une très vieille vidéo que je connaissais particulièrement il y a très longtemps. Et en fait, il montre un petit peu son cheat qu'il a programmé, qui était plutôt performant pour l'époque, 2012 encore. Et franchement, c'était impressionnant. Il arrivait à bypasser tous les cheats qui étaient sur le serveur, no cheat, etc. Et il arrivait même à surpasser les autres clients hack, Nodus par exemple, qui étaient présents que les joueurs utilisaient la plupart du temps. Donc, un paquet, ça va être envoyé par le joueur, et les cheats généralement envoient des paquets pour pouvoir tricher justement. Là, on a un paquet d'abilities, et donc si vous vous demandez ce que c'est ça, je vais vous expliquer tout de suite. Mais avant, j'aimerais voir si ça fonctionne. Alors peut-être que le broadcast fonctionne pas sur du asynchrone, donc on va tester ici plutôt. Et on va vérifier que le plugin démarre bien d'ailleurs. Hop. Alors non, il est pas démarré, donc forcément ça peut pas fonctionner. Qu'est-ce qu'on a ? Je ne vois même pas le truc. Ah bah oui, je l'avais pas build, donc forcément ça peut pas fonctionner. Et normalement c'est bon. Alors, si je fais /pl, il est présent. Donc maintenant on va refaire la manip. Game mode survival, game mode créatif. Je ne sais pas quand ce paquet s'active. Ah voilà. Vous voyez, regardez ce qui se passe. Donc là on a un paquet de Hello Flying. Donc quand je suis en créative, que je double presse, ça met que je suis en fly et que le fly est autorisé parce que je suis en créatif. Et là, quand je fais la manip inverse, ça me renvoie un paquet. Alors, chose intéressante, maintenant, si je déclenche mon cheat, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, flight... Oh, alors, il envoie... On va la refaire. On va la refaire, mais cette fois-ci, j'aimerais faire ça, voilà. Pour voir un petit peu ce qu'il fait. Donc, il envoie plusieurs paquets avec que des false en flying et hello flying true. Alors ça, c'est suspect, par exemple. Et déjà, on peut déjà annuler le cheat. Ça, c'est directement fait. Donc, en moins d'une seconde, il a envoyé plus de je sais pas combien de paquets. Alors, c'est peut-être pas la même chose pour les cheats. Il faudrait voir un petit peu comment fonctionnent les autres clients. Donc, je pense que dans un prochain épisode, je vais regarder pour un autre client pour voir si c'est la même chose. Et si c'est la même chose, ça deviendrait intéressant. Render, ok. Bon, bah déjà, on a une solution pour le fly et je vais vous expliquer comment j'ai fait. Alors, protocole lib, il faut savoir, c'est pour lire les paquets. C'est pour lire des paquets et des paquets spécifiques. Là, le paquet.client abilities, ça va nous permettre de regarder quand le joueur fly, s'il est en créatif, etc. Comment est-ce que je le sais ? Vous avez une page qui s'appelle WikiVG Protocol et vous avez Player Abilities, Client Bound, parce que c'est un paquet qui est envoyé par le client. Le serveur, lui, envoie aussi des paquets. Alors pour faire la différence, c'est assez facile. Par exemple, les entités sont envoyées par le serveur, forcément. C'est pas le client qui est responsable de ça. Le client, lui, il est responsable de ça. Voilà, là, je suis responsable, donc j'envoie des paquets. Le bloc qui est cassé est envoyé par le joueur. Quand je sneak, c'est envoyé par le joueur. Vous voyez, là, je sneak. Je sneak, donc le joueur va envoyer d'autres paquets au joueur. Va envoyer ce paquet au joueur, etc. Donc ça, c'est bon. Et celui-ci, justement, il va dire au serveur, regarde gros, je fly, j'arrête de flyer, de voler.
Et chose intéressante, il faut décompiler le Minecraft pour avoir plus d'informations. Donc vous décompilez Spygot plutôt. Vous allez dans le net.minecraft.server, vous descendez et vous avez la liste des paquets. Donc là on a les outs qui sont le serveur. Et ici vous avez le paquet Play in Abilities. Alors, on va remonter un petit peu parce que je vais avoir le son sinon. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que le paquet a plusieurs fields. Les fields, c'est les champs, c'est les variables qui sont là. On a 4 boolean et 2 float. Alors, bon, c'est assez compliqué de savoir pourquoi ça vaut. Déjà, on a un indice, vous voyez, 10.isFlying. Quoique, non, même pas, c'est même pas un indice. Donc, vaut mieux aller là-dessus. Et là, vous allez voir les différences. Donc, vous avez invulnerable, bon, j'ai du mal à le prononcer, flying, low flying, creative mode. D'ailleurs, celui-ci, on pourrait le lire éventuellement. Je vais vous montrer comment je le lis. Donc, le premier, je suppose que c'est un invulnerable, j'ai réussi à le dire. Flying, ensuite low flying et creative mode. Donc, on va faire le test. Ça, c'est pas ça, ça c'est Prodigy Gadget. Et j'avais dit que c'était lequel? Le Hello Flying, ce serait... Non, le Creative Mode, ce serait le dernier. Donc le Boolean 0, 1, 2, 3. Voilà. 0, 1, 2, 3. Donc le troisième, ça commence par 0 les fields. Vous voyez, là, j'ai fait 1, 2 pour le milieu. Et le troisième, donc A, B, C, D. Voilà. Et là, on dit c'est créative. Alors, j'ai oublié de faire un test aussi. Voilà. Hop. J'ai une petite erreur. Non. Pourquoi il m'en a affiché une? Bon, c'est pas grave. Et on rejoint. Et cette fois-ci, on va refaire la même chose, mais en mode survival. Alors, il m'a le plugin. On est bon. Et Flight. Alors voilà. Creative false. On est en false. Et il envoie plein de méchants paquets. Il envoie plein de méchants paquets et ça c'est pas normal. Bon là je me doutais bien que c'était un paquet de fly pour pouvoir flyer. Donc c'était assez facile à trouver. Voilà donc un petit peu ce qu'on pouvait faire avec les paquets. Et aussi, il y a quelque chose qui se développe en ce moment, c'est le machine learning. Bon, c'est déjà bien développé, mais c'est intéressant de voir un petit peu. Vous tapez machine learning, Spygot, et vous avez des plugins qui commencent à fleurir un petit peu. Donc le principe du machine learning, qui pour moi est très très performant, enfin devrait l'être, c'est de pouvoir enregistrer une grosse base de données de joueurs, des joueurs qui n'ont pas de cheat, et ça va comparer ces données-là avec d'autres joueurs. Donc si les données sont totalement astronomiques par rapport à la base de données normale, c'est que le joueur cheat. Et ça c'est très performant pour, jusque-là parce qu'on n'avait pas encore trouvé de moyen, pour les combats, le kill aura, le kill aura qui était très difficile à détecter. Mais là, ça devient facile, puisque les maths sont là pour nous aider, et puis cette grosse base de données future. Voilà. Bon, moi j'espère que cette vidéo va vous plaire, et puis on se voit pour un prochain test de cheat. Et je vous souhaite, avec le bruit des cochons au fond, il m'énerve celui-là. Et je vous souhaite une très bonne semaine, à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.